quand l'année est terminée, on reste avec tous nos cours Classroom. Ils s'en vont pas par magie. C'est pas quelqu'un d'autre qui s'en occupe à notre place. Les cours Classroom un même cours pourrait durer plusieurs années. Il n'y a pas de date limite à un cours. C'est un outil qui est entre nos mains. Et quand on n'a plus besoin, il faut l'archiver. C'est important de faire ce ménage-là parce que quand on n'a pas archivé le cours, l'élève conserve le cours quand il va ouvrir son propre classroom l'an prochain, que vous serez plus son enseignant ou son enseignante, mais l'élève va se retrouver avec des anciens cours qui sont là, où il se passe plus rien, là, mais les cours sont encore là. Tandis que si l'enseignant ou l'enseignante prend la peine de l'archiver, à ce moment-là, le cours disparaît de la page d'accueil de tout le monde. Il est encore disponible dans la section archivée. Je m'avance, je vais vous montrer toutes les étapes, tout ce qu'il faut faire vers la fin de l'année. C'est pas très compliqué. Je vais en donner plus que le client demande, c'est-à-dire que je vais vous dire vraiment plein de détails. Puis je vais simplifier ça à la fin pour vous montrer c'est quoi vraiment les essentiels. Les essentiels sont pas nombreux, là. C'est pas une job qui est très compliquée. C'est juste que il y en a qui sont plus assidus que moi pour garder ça propre, là, tout correct. Fait que c'est ça. Je vais vous montrer ça. À l'instant, on commence. J'ai ici une classe. Mon exemple est avec 2 élèves. Là. Si on clique comme ça, il y a seulement 2 élèves. Donc, c'est vraiment pas représentatif d'un vrai cours avec une trentaine d'élèves ou une vingtaine d'élèves. C'est vraiment pas la même chose. Mais quand même, le principe est exactement le même. La première chose qu'on fait, il faut s'assurer de rendre tous les travaux. Il y a des choses que les élèves n'auront pas fait. Comme ça, ici, c'est encore attribué. Il y a des choses que les élèves vont avoir fait, mais qu'on n'aura pas corrigé, qu'on n'aura pas pris la peine de regarder. Eh bien, ça, si l'élève nous l'a remis, c'est comme s'il était sur notre bureau. Je prends souvent cette image-là. Quand les élèves nous rendent un travail, c'est comme s'ils le prenaient, ils le mettaient sur notre bureau, ils peuvent plus y toucher. Alors là, ils perdent un peu la propriété de leur travail. À ce moment-là, c'est une bonne chose à la fin de l'année de s'assurer d'avoir rendu tous les travaux à tous nos élèves. Comme ça, ils les conservent, ils les gardent avec eux. Alors, pour faire ça, on peut ouvrir chacun des travaux, mais ça peut être vraiment long, ça peut vraiment s'étirer, donc c'est pas le meilleur conseil. On peut aller dans la section à corriger, qui est ici. On va dans la section à corriger. Alors là, on voit tous nos cours et on voit ce qui n'est pas encore remis. Comme là, ici, j'ai quelque chose qui a été remis, qui n'a pas été corrigé. Et je pourrais aller voir pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ici. Mais ça aussi, ça peut être long. Moi, en passant, faut pas se fier à l'apparence de mes choses ici. Là, c'est particulièrement. J'ai particulièrement beaucoup de cours. Je suis abonné à des centaines de classrooms, donc c'est pas très représentatif. Mais l'idée est là. On peut vraiment défiler ça puis voir ce qu'il y en est. On peut y aller classe par classe. Donc ici, en ce moment, c'est toutes les classes, mais je peux isoler tout simplement une classe et me retrouver à voir qu'est-ce qu'il y a à faire pour cette classe-là. Donc, je peux résumer un peu là, tout ça au lieu de voir toutes les classes. Mais le plus simple, quand c'est la fin de l'année, le plus simple, c'est d'utiliser la section notes. Donc, je reviens en arrière. Je m'en viens ici. Là, en ce moment, je suis dans travaux et devoirs. Je vais aller dans la section notes. Je vais changer de souris je m'en viens ici, dans la section notes. Et là, une fois que je suis dans la section notes, je vois tous mes élèves comme ça qui se défilent jusqu'en bas. Donc, je peux tout voir, mais j'ai pas à regarder chacune des cases, chacun des carreaux. J'ai qu'à venir ici dans chaque travail. Chaque colonne est une tâche qui a été envoyée dans Classroom. Alors, ce que j'ai à faire, c'est de regarder comme ça et de voir s'il y a tout envoyé qui est pas en grisâtre. Donc, je m'en viens ici. Là, il y en a un ici qui n'a pas reçu sa note. Donc, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je lui rende. Donc, je fais tout envoyer. Et là, je m'assure comme ça, dans chaque colonne, que tout envoyé est cliqué. Et chaque élève va recevoir sa copie un peu, va retrouver les droits sur ses travaux. Donc, je m'assure que à ce moment-là, tout est rendu à la fin de mon cours. Donc, je fais ça pour chacun de mes cours. Je m'assure que tout envoyé est là. Moi, avec 2 élèves, ça va vraiment rapidement. Là. Donc, j'ai ça ici. Donc, et voilà. J'ai qu'à passer à travers mon cours comme ça. Donc, ça, c'est la première étape. Rendre tous les travaux. Ensuite,
c'est une des choses qui est optionnelle, c'est d'aller dans participants et de retirer les élèves. En fait, je vous le dis, c'est pas quelque chose qui est à faire. C'est pas nécessairement mieux de faire ça. Moi, je faisais pas ça, mais ça enlève les élèves du cours. On vient ôter les élèves, dans le fond, c'est comme si on les désabonnait du cours. À ce moment-là, on est certain qu'ils n'auront plus publié rien, ils n'auront plus rien, sauf que en même temps, les élèves perdent accès au classroom, à la structure du classroom, mais ils pourront pas aller dans la section archivée, retrouver le cours. Donc, si vous voulez que votre cours garde un semblant de secret un peu, là, mais on pousse les élèves en dehors du cours, c'est possible de le faire en venant ici et en cliquant sur retirer. On peut cliquer comme ça, choisir tous les élèves et venir dans Action et cliquer sur retirer. Donc, en faisant ça, eh bien, les élèves, il n'y aura plus aucun élève dans le cours. Donc, ils vont garder ce qu'ils ont fait dans le classroom, mais c'est tout. Il n'y aura plus d'élèves dans le cours, ils vont tout perdre. En passant, si par mégarde, vous avez enlevé un élève à un moment donné et que vous le remettez, au moment où vous rajoutez les élèves, là, vous les remettez dans le cours, eh bien, ils retrouvent exactement tout ce qu'ils ont fait dans le classroom. Leur classroom, s'ils avaient rendu tel travail, mais pas rendu tel autre, le classroom se replace pour eux exactement comme il l'était. Il y a une espèce de mémoire dans le classroom. Mais ça, comme tout ce que je viens de dire dans la dernière minute, là, c'est vraiment, moi, c'est pas quelque chose que je faisais, mais je vous en parle parce que je sais qu'il y a des profs qui font ça, qui décident d'enlever tous les élèves à la fin de l'année. C'est comme s'ils venaient de nettoyer leur cours. Si on fait ça, il faut quand même archiver le cours. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une bonne idée de garder le même cours et de remettre des élèves dedans. Parce que là, tout est publié dans notre cours. Alors là, si on ajoute vos élèves de l'an prochain dans le même cours, vous imaginez là que j'ai enlevé tous les élèves ici et que on se retrouve en fin août et que j'ajoute mes nouveaux élèves dans mon classroom, bien, ils vont retrouver exactement la même structure de cours, mais tout va être publié. C'est pas vraiment comme ça que Classroom est construit. Vaut mieux copier le cours si on veut le garder et le réutiliser l'an prochain. J'y arrive quand on fait ça dans une minute. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on enlève tous les élèves de notre cours à la fin de l'année qu'il faut pas quand même créer un nouveau cours l'an prochain. C'est quand même un bon conseil de créer un nouveau cours l'an prochain. Mais, je le répète, cette étape-là est vraiment pas nécessaire. En archivant le cours, de toute façon, les élèves pourront plus toucher à rien, ils pourront plus publier de messages, pourront plus rendre des choses ou les enlever. Le cours va être figé dans la glace. Alors, ça, c'était retirer les élèves. Donc, rendre tous les travaux, optionnel, retirer les élèves. Optionnel aussi, je viens d'en parler, copier le cours. Donc, pour copier le cours, il faut aller dans la page d'accueil de Classroom. Si je veux copier un cours, il faut que je vienne dans les 3 petits points ici pour copier le cours. Donc, je viens si mettons, ce cours-là, ça a été mon cours cette année, et ce cours-là fait vraiment mon affaire. C'est un cours qui était bien structuré, j'ai travaillé fort pour faire des travaux, bien placés, bien construits, j'ai fait un paquet de choses. Eh bien, je veux réutiliser ce cours-là l'an prochain. Bien, je m'en viens ici et je fais copier. C'est vraiment une bonne idée de copier le cours juste pour l'avoir, le garder, tout ça, tu sais, partir de ce cours-là comme pour l'an prochain. Ce que ça va faire, là, je peux déjà, automatiquement, ça écrit copie de et le titre du cours. Je peux déjà écrire ce que je veux absolument écrire, tout ça. Par exemple, ça va être automne 2021, par exemple. Et là, je viens copier. À ce moment-là, ça va prendre 1 minute à peu près, 30 secondes, 1 minute souvent, puis ça vient copier l'ensemble de ce qui était dans le cours. Ça garde tous les travaux, toutes les pièces jointes, tous les liens qu'on avait mis. Ça enlève toutes les annonces qu'on avait faites, puisqu'on prend pour acquis que les annonces sont là juste temporaires, sont là juste pour parler d'un événement qui arrive. Ça enlève tous les messages que les élèves auraient pu écrire ou nous, les messages qu'on aurait pu écrire à des élèves, tous les messages privés, les messages au cours. Donc, c'est comme un cours nettoyé qui conserve seulement son contenu, qui conserve seulement le contenu de cours. On va aller voir. Et un des gros avantages, comme vous voyez, aucune annonce. Tout est remis à neuf ici dans la page d'accueil. Je m'en viens dans Travaux et devoirs. Et tout est là. J'ai exactement la même structure de cours, mais tout est en grisâtre, tout est en brouillon.
Alors, je pourrais inviter mes nouveaux élèves, en allant en participant, je pourrais inviter mes nouveaux élèves, leur donner le code du cours, et ensuite, eh bien, je pourrais publier, à mesure que c'est pertinent de le faire, je viendrais d'en modifier, je viendrais regarder si tout fait mon affaire ici. Non, finalement, c'est pas consultable, c'est modifiable par les élèves, par exemple. Je viens voir si tout est parfait pour ce travail-là que j'avais utilisé l'an dernier, mais que je veux réutiliser cette année. Et je fais publier le devoir. On n'est pas obligé de toujours garder le même cours d'année en année. Évidemment, là, c'est juste que beaucoup de gens s'attachent un peu au travail qu'ils ont fait dans un cours durant une année. Beaucoup de profs font ça. Et ils trouvent ça pertinent de se dire, je vais copier mon cours et partir de ça l'an prochain. Ça, par exemple, on pourrait imaginer que ça ici, c'est plus pertinent. Alors, je viendrais supprimer ça. Je l'utiliserai pas l'an prochain, etc., etc. Donc, on fait le tour de notre cours comme ça. Tout est en brouillon. En ajoutant les élèves, si c'est en brouillon, nous, on le voit en grisâtre. Les élèves voient absolument rien. Comme ici, le thème cette semaine, tout est en grisâtre. Ils voient même pas, les élèves, le thème cette semaine. Parce que il y a rien de publié dans ce thème-là. Mais dans la minute où il y a quelque chose de publié dans un thème, là, les élèves voient le thème aussi. Donc, c'est vraiment, la copie nous sert pour l'an prochain. On peut déjà préparer notre cours avant de l'archiver. Alors là, j'ai copié mon cours, je pourrais revenir en arrière et l'archiver. C'est là où je suis rendu dans mes étapes, c'est archiver le cours. Comment on fait ça? Je reviens dans ma page d'accueil, dans le cours ici. Donc, en cliquant sur cours, on arrive dans la page d'accueil de Classroom. Et une fois que le cours est terminé, on peut venir, par exemple, je vais archiver ce cours-là ici, classe test printemps. Je m'en viens ici et je viens tout simplement cliquer sur archiver. Là, on m'explique que quand une classe est archivée, elle l'est pour tout le monde. Donc, c'est pas simplement pour moi, c'est pour des enseignants collègues qui seraient ajoutés à mon Classroom, c'est aussi pour les élèves. Il n'y a plus rien qui se modifie une fois que c'est archivé. Et une fois que c'est archivé, ça se retrouve en bas dans la section archiver. On va y aller tout de suite. Donc, je viens archiver le cours qui s'appelait classe test printemps. Je vais tasser ça ici. Donc, je m'en viens dans le petit hamburger. Et tout en bas de Classroom, on a la section des cours archivés. Vous avez arrivé un petit peu plus vite que moi, mais c'est ça, c'est juste en bas ici, en haut des paramètres. Donc, en cliquant sur cours archivés, on voit les fameuses lignes ici. Dès qu'il y a une ligne comme ça, c'est comme un peu le signe qui nous montre que le cours est bel et bien archivé. Alors, je viens d'archiver cette classe-là, je vais y aller. On m'explique que le cours est archivé. Et on peut pas rien modifier. Pour modifier quelque chose, il faut le restaurer. Donc, j'ai l'option, si je veux reprendre ce cours-là, par exemple, si je voulais le copier parce que je l'ai pas fait l'an dernier, des choses comme ça, ben je peux le restaurer. Le cours va revenir à la page d'accueil. Il va réapparaître aussi pour les élèves s'ils sont encore inscrits comme participants. Alors, je m'en viens ici. On voit que je retrouve les annonces qui auraient été faites dans le cours. Je retrouve exactement le cours, mais il est, comme je disais, figé dans la glace. Là. Il n'y a plus rien. Tous les liens fonctionnent. Si je veux aller consulter le lien, ça va marcher. Mais je peux plus rien ajouter. Là. Je peux simplement afficher le devoir, mais on peut plus faire de commentaires privés aux élèves. Si je clique sur un élève en particulier, je peux plus faire de commentaires. Donc, on peut plus changer les notes, on peut plus rien changer. Donc, pour faire quoi que ce soit comme changement, il faut revenir et cliquer ici pour le restaurer. Donc, c'est ça, pour archiver le cours. On n'a même pas besoin d'aller le voir après. Une fois qu'il est archivé, il disparaît de notre page d'accueil. Mais sachez qu'il est dans cette section-là, archivée, où tous nos cours au fil de notre carrière vont s'accumuler comme ça. Nos vieux cours vont s'accumuler là. On va toujours pouvoir aller les retrouver. Un cours archivé, en passant, peut quand même servir à utiliser la fonction réutiliser le post. Si je m'en viens dans une classe et que je m'en viens ici, que je veux faire le bouton réutiliser le post, ça va fonctionner. Il va aller fouiller dans mes cours archivés si c'est nécessaire. C'est pas simplement ce bouton-là fonctionne aussi pour les cours archivés. C'est ce que je voulais dire, il faut que ce soit très clair. Ensuite, autre chose qui est optionnelle, en fait, ça pourrait finir là. Jusqu'à maintenant, là, ce qui était vraiment essentiel, c'est rendre tous les travaux aux élèves, archiver le cours.
Si vous voulez, vous pouvez le copier. Si vous voulez, vous pouvez retirer les élèves. Si vous voulez, vous pouvez faire la suite que je vous montre à l'instant. Mais vous pourriez arrêter la vidéo maintenant. C'est vraiment, le reste, c'est des détails. Mais je vais vous les montrer quand même parce que ça peut être intéressant. Une chose qui se fait automatiquement quand on crée un Classroom, c'est que ça crée un calendrier qui porte le même nom que la classe. Donc, c'est un peu le calendrier de la classe. Quand il y a des dates limites, ben, il va apparaître des dates limites aux travaux, ils vont apparaître dans le calendrier. Alors, on va dans Google Agenda, c'est par la petite gaufre, là, on va dans Google Agenda, on se retrouve dans le calendrier, et vous voyez, moi, je fais pas ce que je m'apprête à vous dire, mais on peut, une fois que l'année est finie, venir ici et effacer en cliquant sur le X, on vient on vient supprimer l'agenda. En supprimant l'agenda, ben, ça disparaît d'ici, ça vient faire le ménage. Sinon, vous allez vous retrouver comme moi, avoir des centaines de calendriers comme ça accumulés un en dessous de l'autre pour chacun de vos cours au fil des années. Donc, ça vaut quand même la peine. C'est juste d'effacer tout puis de garder l'esprit clair qu'on arrive dans Google Agenda. Dernière chose, c'est classer le dossier dans Drive. Vraiment pas obligatoire parce que Drive fait le ménage à notre place. Et là, très, très, très important, le dossier Classroom. Tout le monde a un dossier Classroom. Dès qu'on utilise Classroom, il y a un dossier qui s'appelle Classroom qui se crée dans Google Drive. Moi, je l'ai mis en vert, il ne sera pas nécessairement en vert, mais faut pas y toucher. C'est-à-dire que ce dossier-là, faut pas y toucher. On peut toucher à l'intérieur, mais faut vraiment pas lui le toucher. C'est comme le dossier prioritaire. Dès qu'on l'efface, par exemple, on vient complètement casser la structure de Classroom. C'est super compliqué. C'est vraiment, vraiment... J'ai jamais eu à gérer ça. Très content d'avoir jamais eu à gérer ça. Donc, si je clique sur Classroom, dans mon dossier Classroom, bien là, une fois que je suis dans le dossier, là, je peux jouer avec. Ça va. Il y a pas de problème une fois que je suis dans le dossier. Je peux m'amuser à changer les dossiers à l'intérieur, rajouter des choses au dossier, des choses comme ça. Mais en passant, il y a un sous-dossier pour chacun de nos cours, si vous ne le saviez pas déjà. Donc, il y a un sous-dossier pour chacun de nos cours. On peut cliquer dedans, on peut faire le ménage là-dedans, tout ça. Moi, je touche jamais à ça, mais il y en a qui aiment ça garder très propre. Tous les travaux qui ont été faits sont, tous nos originaux sont là, où on met ça ensemble. On pourrait tout mettre les dossiers dans un dossier, dire vieux cours, puis tout mettre ça à la même place. Mais sachez que à chaque année, chaque fois que vous allez créer un cours, il va se retrouver automatiquement dans ce dossier Classroom. Puis Classroom fait pas mal un bon travail de classement à notre place. Donc, c'est pour ça que je vous le dis, vous pouvez, à la fin de l'année, aller faire le ménage dans votre Google, mais c'est vraiment, vraiment pas obligé. Alors voilà, je répète une dernière fois, rendre tous les travaux, archiver le cours. Ça, c'est la base. On peut copier le cours si on veut le réutiliser l'an prochain. Et sinon, tous les autres petits détails que je vous ai montrés aujourd'hui.